Legend. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, j'ai la pêche. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Modern Warfare 3 sur la map Seatown en recherche et destruction. Donc le thème de la vidéo ce sera: le Dragunov est-elle une arme différente? Donc sur ce gameplay je joue donc au Dragunov, donc je vais vous présenter ma classe. Donc Dragunov avec un silencieux chargeur grande capacité, radar portatif Semtex. Voilà, on a tout. Je jouais avec passe-passe, passe-passe assassin et tireur d'élite. Je jouais en spécialiste. Donc voilà, donc le Dragunov est-elle une arme différente? Donc tout d'abord, les compétences du Dragunov. Donc c'est cette arme two-shot, c'est un sniper qui two-shot. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà joué au Dragunov, mais pour ma part, c'est une de mes armes préférées. Donc vous pouvez voir là que j'ajuste les ennemis très facilement. Vous pouvez voir aussi que son scope est différent de tous les autres snipers. C'est pas une petite croix en fait, c'est des sortes de vagues pour la distance en fait, avec des numéros. Voilà, donc sur ce gameplay, j'étais en compagnie d'un membre de la Seven Concept, Zero Dead, à qui je fais un gros big up et que je remercie beaucoup pour tout ce qui, pour le fait qu'il m'ait aidé. Donc regardez, hop, 2 balles, voilà. Moi je joue avec un silencieux parce que avec ou sans silencieux, elle tue en 2 coups quand même. Donc autant être discret. Voilà. Alors pour moi, les avantages du Dragunov. Déjà, c'est un sniper assez léger, comme le MSR, je crois. Donc, il est léger, permet de se déplacer vite. Ensuite, deuxième atout, qui est aussi un défaut, son recul. C'est-à-dire qu'il va avoir un recul très limité quand on est debout. Le recul va être assez faible, mais il va être aléatoire. C'est-à-dire le barrette, on va tirer, il va avoir un recul assez fort, mais tout le temps sur la droite, en haut à droite, il va monter. Alors que là, vous voyez, le Dragunov, il a un recul aléatoire, c'est-à-dire il peut être petit après être grand. Après, quand on s'allonge, comme je fais là, vous voyez, pas de souci, j'ai ajusté l'ennemi très rapidement. Voilà, donc le recul qui est aléatoire quand on est debout, mais regardez, hop, on s'allonge, bim, plus aucun recul, et alors là, on peut tirer et avoir les ennemis très facilement. Ensuite, les conseils que je peux vous donner pour jouer au Dragunov. Déjà, c'est pas de foncer en plein milieu de la map comme un gros porc pour essayer de bouger tout ce qui bouge, de tuer tout ce qui bouge. Ça va être inutile. Moi, je vous conseille déjà de prendre les côtés de la map. Donc là, vous voyez, donc là, je fais l'inverse de ce que je dis. Je passe en plein milieu du couloir. Je passe dans le couloir, mais voilà, je savais. En fait, j'aidais Zero à faire je blessais les ennemis pour Zero qui joue à l'USAS. Et lui, il arrivait et il les tuait. Donc il m'a beaucoup aidé sur ce gameplay. Donc voilà, donc ne rushez pas en plein milieu de la map. Restez plutôt discret. Si vous avez le temps, allongez-vous pour tuer l'ennemi, comme ça vous aurez pas de recul. Voilà. Donc oui voilà, donc là c'est la seule fois où je vais me faire tuer. Donc moi franchement je vous conseille d'essayer le Dragunov. Vous pouvez jouer avec en hardcore, il va one shot. Et franchement son scope est vraiment excellent. Donc là je suis sur la vue de Zero, hein, donc il y allait comme un bourrin avec son USS, il a démonté un bouclier. Donc voilà, on a bien aimé faire cette vidéo, donc franchement je vais faire un très bon score pour une partie de recherche et destruction avec le Dragunov. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous allez passer en plein milieu de la map, si vous devez passer en plein milieu de la map, ne sortez votre arme secondaire. Donc moi, ce que je vous conseille en arme secondaire, ça va être plutôt les 5.7, P99 ou USP Tactical, tout ça en akimbo. Parce que le 44 Magnum est bien, mais le problème c'est que si vous avez du mal à viser, ça va être difficile de tuer les ennemis vu qu'il y a que 6 balles. Donc là, vous avez vu, j'ai fait une double, j'ai collé un ennemi, donc j'étais assez content. Donc c'était pas mal. Donc voilà. Donc là, voilà, moi je joue au 44 Magnum parce que je vise assez bien.
Mais quand vous avez que 6 balles et que vous paniquez un peu en recherche et destruction, devant un ennemi, vous allez cracher sur les 12 balles des deux, vous allez cracher 6 à côté, et après c'est difficile pour ajuster l'ennemi. Donc vous voyez que je fais tout le temps le même chemin, hein. Je passe par le couloir, je descends, je vais vers la bombe A, vers la bombe B, et après je vais dans les points de camp où les ennemis peuvent camper. Donc ça c'est une technique que je vous conseille, hein. Vous passez par le centre de la map, comme ça vous savez qu'il y a des ennemis, il y a toujours des ennemis au centre de la map. Et vous y allez tout doucement, hein. S'il faut vous sortez les secondaires. Ensuite vous allez sur la bombe A, vous allez sur la bombe B, et après vous allez sur les points de camp supposés, où il pourrait y avoir des campeurs. Donc là vous voyez on va changer de sens, hop, et donc là j'avais pas trop l'habitude, donc j'y suis allé un peu plus calmement, et, donc voilà, donc pour moi le mode de recherche et destruction c'est vraiment un mode stratégique, où faut vraiment pas faire le con quoi, parce qu'on a qu'une vie, hein. Donc enfin on a qu'une vie par manche, donc faut pas faire le con et tout, faut y aller doucement. Donc là je vois un ennemi sur le radar, hop, et en fait il y en avait deux, surprise, hop. Donc je sais pas ce qu'il faisait, donc j'en tue un, hop, j'en tue deux. Donc vous voyez j'ai quand même enchaîné 6 ennemis, hein. Je viens de débloquer assassin, j'ai enchaîné 6 ennemis avec le Dragunov, donc ce qui est pas mal. Moi franchement pour moi je vous la conseille vraiment, mais utilisez cette arme, utilisez comme je vous l'ai dit, donc là j'étais en difficulté, j'ai dit à Zero vas-y viens m'aider et tout, nanani nanana. J'ai lancé une grenade au mec, je l'avais hit marqué, et là Zero il est arrivé comme un bourrin, il l'a démonté. Donc voilà, c'est la fin de ce gameplay, donc utilisez cette arme, je vous en supplie, utilisez cette arme, et franchement essayez-la, en hardcore s'il faut. Sur ce, je vous fais des gros big up, je remercie tous ceux qui ont mis des j'aime, qui se sont abonnés. Je vais continuer à faire des vidéos comme ça, donc bisous, merci, et au revoir.